souvent, surtout dans le cas des enfants de mariage mixte, ils démarrent le processus en se disant c'est une formalité. Il faut que je reçoive le papier du rabbinat. Mais plus ça avance dans l'étude et dans la connaissance et dans la prise de conscience, plus on se rend compte qu'en fin de compte, c'est une recherche identitaire, une précision de son identité. Manou Ackerman et Rav Menachem Ackerman, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, on est ravis de vous accueillir. Bonjour à vous. Rav Menachem, vous êtes enseignant au Machon Lev et à la Midreshet Yehuda. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là parce que vous reprenez l'Ulpan Giour à Jérusalem. Voilà, le seul Ulpan de conversion francophone. Et vous serez tous les deux à vous en occuper. Donc, on avait envie d'en savoir un petit peu plus. Comment s'appelle cette Ulpan, pour commencer ? Alors, cette Ulpan s'appelle Shorashim. En fait, dans son historique, il y avait une Ulpan de conversion à Enen Netziv pendant 20 ans qui était dirigée par Rav Elikan et ensuite par sa femme Dvorah. Et le Rav Michael Ben Admon, qui enseignait là-bas, et quand il est venu à Jérusalem, a continué et il l'a appelé Shorashim. Donc ça fait 2 ans. Même pendant le Corona, Michael a continué à Jérusalem. Alors, c'est un Ulpan qui est destiné à qui ? Est-ce qu'il faut certaines conditions pour pouvoir y rentrer et suivre les cours ? A priori, on pourrait dire qu'il est destiné à tout le monde. À cet Ulpan, il y a trois sortes de personnes. La première, c'est la voie royale. C'est ceux qui ont le droit à la loi du retour ou qui habitent déjà en Israël, parce qu'ils sont déjà, grâce à la loi du retour, qui sont résidents reconnus en Israël, qui sont israéliens. C'est-à-dire qu'ils ont un parent juif, voilà, au moins. Un parent ou un grand-parent. C'est-à-dire, selon la loi, il suffit qu'il y ait un grand-père ou une grand-mère qui soit juif. Bien entendu, ils ne sont pas juifs, selon la halakha. Et à ce moment-là, ils peuvent participer au programme. Et c'est pour eux, a priori, que le programme est proposé. Mais il y a une deuxième catégorie, bien entendu, c'est quelqu'un qui n'a pas d'ascendant juif et qui veut se convertir. Donc, qui n'a ni père ni mère, juif, pas de famille, mais qui... C'est une route à Moavia ou un Yitro qui décide d'intégrer le peuple juif, un ger tzedek, c'est-à-dire quelqu'un qui vient. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que pour pouvoir venir en Israël et avoir un visa et suivre les cours, il faut passer devant une commission commune du rabbinat et du ministère de l'Intérieur. Et c'est eux qui décident, en fait. Si on juge quoi ? Les motivations, la profondeur de l'engagement, qu'est-ce qu'on regarde ? Alors, ça dépend. Si c'est pour cette commission, cette commission, c'est administratif. C'est-à-dire, ils doivent amener un dossier, bien entendu, dans le dossier. D'accord. Le rabbinat doit être aussi convaincu, lettre de motivation, du travail d'avancement jusqu'à ce moment-là qui a déjà été fait sans doute avant de venir en Israël. Et c'est nous qui présentons le dossier. C'est-à-dire, ils doivent s'adresser à nous et avec nous, on va les aider à présenter leur dossier, bien entendu, sans aucune garantie. C'est bien sûr, mais déjà, ils ne sont pas, bien évidemment, mais au moins, ils ne sont pas seuls. Donc, c'est vraiment pour ceux qui sont dans ce cas-là, ça peut être vraiment intéressant. Et la troisième catégorie de personnes ? Alors, la troisième catégorie de personnes, c'est des gens qui n'ont pas l'intention de venir en Israël. Ils sont, disons, pour l'exemple, ils sont en France. Ils ont déjà commencé un processus de conversion. Ils sont en contact avec le rabbinat français. Et premièrement, on ne contourne jamais le rabbinat français. Donc l'un n'empêche pas l'autre, en fait. On peut se convertir en France, etc., mais suivre aussi vos cours pour s'enrichir, pour aller plus vite, pour accélérer, s'enrichir, approfondir. Ça sera justement la spécificité pour chacun. Alors bien entendu, la meilleure solution, c'est des gens qui peuvent prendre une année sabbatique et venir en Israël et les suivre. Et à ce moment-là, c'est sûr qu'ils vont beaucoup progresser. Ils vont aussi sentir l'air d'Israël. Mais il y a aussi la solution que le Corona a inventée, qui est la solution du Zoom pour ces gens-là. Voilà, donc c'est formidable, en tout cas pour eux. J'imagine que ça doit être une autre fenêtre, se dire de devenir juif peut-être plus rapidement grâce à leur connaissance que vous allez leur dispenser. Alors Manou, je me tourne vers vous. Vous allez vous occuper plutôt du côté administratif ou vous allez aussi dispenser des cours ? Moi, je vais m'occuper du côté administratif, de l'organisation, mais bien sûr aussi, je vais aussi donner des cours. Dans un groupe, il y a des hommes et des femmes, donc c'est important qu'il y ait aussi une présence féminine constante. Et je vais donner des cours, évidemment, les matières qui concernent spécifiquement les femmes, comme la pureté familiale. Ouais. D'accord, notamment. Au niveau du programme, ça s'étale sur un an ?
Oui, c'est un peu le concept. C'est-à-dire que ça s'étale sur un an. Ça démarre après les fêtes parce que comme on a un peu pris ça au pied levé puisque le Rav Michael était promis grand rabbin de Genève et il nous a refilé le bébé. Alors donc, si Dieu veut, on est en train de s'occuper en ce moment de la mise en place et des inscriptions, ce qui est très important. Les gens sont appelés à Bien sûr, donc c'est bien d'en parler. Donc pour s'inscrire, c'est très facile. Il faut envoyer un mail. Ça s'écrit OULPANC, n'oubliez pas le C, @gmail.com. Voilà. Donc là, on s'inscrit. On envoie quoi ? Une lettre de motivation ? On explique pourquoi on veut s'inscrire ou c'est pas la peine ? Oui, bien sûr, mais on peut aussi s'inscrire directement. Et puis après la prise de contact, on comprendra la motivation. Alors justement, ça m'intéresse parce que c'est vrai que c'est un sujet qui touche à notre humanité, à notre intimité profonde. En général, les gens qui vous contactent, ils ont des histoires folles ou c'est simplement un amour du judaïsme parce qu'ils ont rencontré, je sais pas moi, des copains dans leur jeunesse, ça les a intéressés ? La vérité, c'est qu'il y a toutes sortes de cas. C'est ça qui est extraordinaire. Alors en fait, il faut dire, une grande partie des cas, c'est comme on l'a dit, c'est des gens qui se sentent juifs, qui vivent comme juifs parce qu'ils ont un parent juif. Souvent été éduqués comme juifs, ils font une partie mais ils ne sont pas selon la mitzvot, mais ils ne sont pas, un jour ils s'en rendent compte, des fois même conversion libérale, et puis le jour où ils veulent se marier, ils se rendent compte que c'est pas reconnu, et donc ils comprennent que c'est pas ça, ou bien même un processus personnel, et ils se rendent compte qu'il faut passer la conversion. Et il y a toutes sortes d'histoires, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'éclat du judaïsme et l'éclat de l'État d'Israël fait qu'il y a un réveil. Il y a un réveil de gens qui sont, par mariage mixte, etc., passés du côté de l'assimilation. Et puis il y a aussi un réveil de gens qui arrivent, on ne sait pas d'où, mais qui sentent qui auraient pu s'assimiler, mais finalement, ils veulent rejoindre le peuple juif. Et pourtant, en Israël, on a beaucoup de cas, de gens qui qui ont un parent juif, qui pourraient se convertir, mais qui ne le font pas. Alors, c'est vrai. En Israël, il y a un problème, il y a un grand problème, c'est-à-dire que sur les 100% de personnes qui, bénéficiant de la loi du retour, habitent déjà en Israël, souvent servent dans l'armée, parlent hébreu, vivent comme des Israéliens. Malheureusement, il y a actuellement 8% qui se convertissent. Avec toute la prudence et de cela, d'essayer aussi d'encourager les gens qui peuvent et qui veulent sincèrement le faire, de pouvoir, parce qu'il y a énormément de réticence. Bien sûr, bien sûr. Alors, ma chère Manou, cette Ulpan va avoir lieu où ? Alors, cette Ulpan va avoir lieu chez nous, à Jérusalem. À votre domicile ? À notre domicile. Je crois que c'est particulier parce que ça permet de pas se retrouver dans une salle de classe qui est un peu formelle. C'est sûr que ce sera complètement différent. Oui, c'est différent. Nous, le Pan Giour, c'est pas que le programme d'études. Bien sûr, c'est un programme très sérieux. Mais à côté de ça, c'est important de rentrer dans la maison juive et de sentir tout ce qui se passe autour. Et de connaître la vie pratique. Et de connaître les lois de la cache-croûte notamment, tout ça, bien sûr. Il y a une vingtaine de places, un peu plus ? C'est pas vraiment limité, mais on espère avoir au moins 15 personnes. Au moins une quinzaine de personnes. Alors, il y a déjà des inscrits. Je répète l'adresse. Vous pouvez aussi, bien évidemment, vous inscrire ou en tout cas prendre des renseignements, si ça vous dit, sur Facebook. Il y a une page à cet effet. Voilà. Évidemment, vous pouvez envoyer un mail, ulpanc@gmail.com. On a parlé rapidement du programme. Quelles sont les matières en général enseignées ? Alors, dans le programme, les matières enseignées, c'est bien entendu le Tanakh et l'histoire biblique et l'histoire juive jusqu'à l'époque contemporaine. Et c'est très important, c'est-à-dire que de réintégrer le processus d'histoire et aussi d'arriver directement à comprendre la société juive et israélienne. C'est très important. Juive et israélienne. Les deux. Okay. Les deux, parce que le peuple juif aussi, dans son ensemble, bien sûr, dans tous les exils, bien entendu, la France et les pays francophones, mais aussi, bien entendu, israéliens. Parce que aujourd'hui, quelqu'un qui se convertit surtout chez nous, c'est intégration du peuple juif et intégration de l'histoire de l'État d'Israël. Donc, c'est très important qu'il puisse le comprendre, le sentir. Ensuite, bien entendu, la halakha, c'est-à-dire la loi, c'est la partie la plus importante vis-à-vis du rabbinat. C'est-à-dire que la personne qui se convertisse connaisse la loi, la halakha, et la pratique aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une connaissance théorique, qu'il la pratique. Et c'est là qu'on doit l'amener.
et l'amener à le connaître et le pratiquer. Alors, juste avant d'être présenté au Beit Din, parce que ce n'est pas vous qui convertissez, c'est important de le préciser, vous dispensez les cours qui vont permettre à ces jeunes ou moins jeunes, il n'y a pas de limite d'âge d'ailleurs, je ne vous ai pas posé la question, 7 à 77 ans. 7 à 77 ans, parfait. C'est la particularité de ce programme. C'est ça qui est génial aussi. Cet ulpan, c'est pour amener à la conversion devant le grand rabbinat d'Israël. Ça se fait à la fin du cycle d'études avec vous. Et j'imagine que ça doit être hyper émouvant. Ah, absolument. Moi, personnellement, je n'ai pas encore eu la chance, puisqu'on commence, mais de témoignages et de Rav Michael et d'autres personnes. J'ai parlé cette semaine avec un élève à moi, au Machon Lev, qui travaillait dans Netiv à l'armée, qui s'occupait de convertir. Il dit qu'il n'y a personne qui reste insensible, qui ne verse pas une larme à ce moment-là. Ouais, c'est quelque chose d'absolument spécial, parce que je crois que le point important, c'est ça. C'est que souvent, surtout dans le cas des enfants de mariage mixte, des fois, ils démarrent le processus en se disant c'est une formalité. C'est-à-dire, en fin de compte, il faut que je reçoive le papier du rabbinat. Mais plus ça avance dans l'étude et dans la connaissance et dans la prise de conscience, plus on se rend compte qu'en fin de compte, en hébreu, ça veut dire birur zeut. En fin de compte, c'est une recherche identitaire. Ouais, on retrouve son identité profonde. Voilà, on la découvre et on comprend que dans le fond, c'est ça qu'on cherchait tout le temps. C'est une recherche d'une précision de son identité véritable. Alors, tous les deux, pour diriger cette Ulpan Geo, j'espère qu'il y aura plein de gens qui vont être intéressés. Est-ce que vous vous déplacez en France pour prendre des contacts ou tout se fait par mail, par téléphone ? Aujourd'hui, tout se fait par mail, par téléphone. Okay. C'est très facile, justement. Et comme j'ai dit, Corona aidant aussi, tout ça s'est Zoom développé. Aussi, bien sûr, vous pouvez les Zooms, les rencontres, on a des contacts avec eux. On va développer des contacts aussi avec les institutions en France, le rabbinat, justement, pour qu'il y ait une coopération. Et par rapport aux candidats, c'est la même chose, c'est-à-dire tout se fait de cette manière. Et puis ceux qui veulent faire leur alia et en même temps profiter pour se convertir, ils peuvent très bien décider de faire leur alia et s'inscrire à l'Ulpan. Absolument. Bien sûr. D'accord. On le répète, c'est le seul programme de conversion en français. Il n'y en a pas d'autres. Absolument. En Israël, il n'y en a pas d'autres. Donc, il ne faut pas le rater. Évidemment, si vous voulez plus de renseignements, page Facebook, ça s'appelle Ulpan de conversion Shorashim. Merci à tous les deux d'être venus. Merci à toi, Cathy. De rien, c'était un plaisir. Et puis, bonne chance pour votre nouvelle aventure. Merci, bonne chance, bonne année. Merci beaucoup. À bientôt.